Un paysan en sabot, roi dans son domaine, s'il remplace 6 chevaux par un tracteur, c'est qu'il y gagne. Un intendant payé au mois verra les choses autrement. C'est que le marchand de tracteurs lui fera quelques petits avantages. De même, le marchand d'engrais ou de tourteaux. Ce n'est pas d'hier que les intendants volent sur tout, sur les ventes, sur les achats, sur les travaux. Mais ce qui est remarquable en ce temps-ci, où règne la commission, c'est qu'en effet l'acheteur se trouve naturellement au nombre de ceux qui font vendre, et ainsi payé pour acheter non moins naturellement et non moins ouvertement que l'agent de publicité qui ne fait qu'annoncer. Certes, l'œil du maître, si justement célébré, saura bien faire le compte, et se méfier d'une machine élégante, commode, mais ruineuse, quelque remise qu'on lui fasse sur le prix marqué. L'administrateur louche naturellement, regardant à la fois 2 choses, qui sont sa propre bourse et l'entreprise. Encore plus aisément et ingénument si l'entreprise est immense, si elle est divisée en provinces, si les comptes en sont impénétrables. Que dire si l'administrateur participe en quelque manière à l'entreprise qui vend? Si son frère, son beau-père et sa propre femme sont marchands de ce qu'il achète, ce qui ne peut manquer d'arriver par la composition des portefeuilles et les mariages d'intérêts. L'intendant n'est plus voleur. Il est seulement participant à beaucoup de commerces. Et comme le banquier gagne indifféremment sur les opérations bonnes ou mauvaises, ainsi l'administrateur gagne sur tous les échanges et les multiplie, heureux du mouvement des affaires, et assuré que ce mouvement est par lui-même richesse. Car pour lui, c'est vrai. C'est d'après ces vues qu'il faut comprendre comment tant de grandes entreprises, publiques et privées, travaillent à perte sous l'œil satisfait de ceux qui les dirigent. Et je suis assuré qu'il est né depuis bientôt 50 ans une nouvelle science économique et une nouvelle conception des profits, proprement métaphysique, en ce qu'elle prend pour matière les signes mêmes et proprement le langage de l'argent. Selon cette moderne scolastique, il ne peut y avoir jamais qu'une catastrophe qui est l'arrêt des comptes. C'est par ces causes que le budget des États, où tout est compté chaque année, est naturellement déficitaire. Reportons, ajournons, on le dit presque, et bientôt on l'enseignera. Tel est le monde, par la frivolité de ceux qui ne se demandent jamais d'où vient l'argent. Je crois que l'honnête homme est pire. J'entends celui qui ne gagne pas personnellement à toutes les merveilles qu'il invente. Car celui-là est une sorte de poète, ou bien de Dieu, qui contemple la plus puissante locomotive, le plus rapide et le plus somptueux paquebot, et qui trouve son œuvre belle. Mais non pas assez belle, car il rêve d'y ajouter encore quelque chose. Ou bien imaginez un peintre qui a d'immenses cloisons à décorer. C'est folie de croire qu'il comptera seulement en argent. Michel-Ange était assez heureux de ne pas se ruiner tout à fait au tombeau du pape. Et combien de Michel-Ange, des nouveaux temps, qui rêvent à 1000 machines ingénieuses dont on se passerait bien, et qui, au vrai, représentent une dépense nue. Les Américains ont des ascenseurs express qui tourmentent les estomacs, ce qui n'est point seulement pour enrichir les marchands d'ascenseurs, mais pour faire marcher quelques systèmes nouveaux et étonnants. Par les mêmes causes, nous voyons les marchands qui illuminent à la saison des jouets, non pas pour vendre plus, mais pour faire grand, neuf, inouï. Ce qu'ils font n'est pas beau, et heureusement. Si c'était beau, nos vrais Michel-Ange s'y mettraient de tout leur cœur, mangeant quelques mauvaises croûtes sur leur échafaudage, comme faisait l'ancien. Chacun sait que les architectes dépassent les crédits, ce qui est d'abord une manière de gagner, puisqu'ils gagnent sur tout. Mais l'artiste, celui qui travaille pour rien, ou presque, est encore plus redoutable, car l'homme est ainsi bâti que le plus sobre, l'homme à la croûte, est aussi le plus généreux en ses projets, celui qui ornera follement le bateau, la banque ou l'étalage. Le pape payait mal, le pape faisait le sourd, le pape aurait voulu de belles choses pour peu d'argent. Il fallait que le sculpteur aimât ses statues plus que son propre être pour qu'il entreprît sur le trésor de l'avare. Il y eut donc un équilibre entre le payeur et le dépensier, chacun armé de son génie propre. Mais où est l'homme maintenant qui s'oppose à quelques dépenses de prestige? Et, au rebours, devant cette facilité à payer, qui vient de ce que le payeur s'enrichit à payer,
Où est l'artiste? Où est l'homme à la croûte? L'invention est trop facile, sans doute. Il y manque la résistance de la matière, précieux obstacle. Et ce n'est pas assez que l'artiste soit sobre et pauvre, s'il est riche de moyens. Lorsqu'un bloc de marbre se trouvait rompu à la descente, Michel-Ange s'en arrangeait. C'est que l'argent manquait toujours. En nos travaux, l'argent ne manque jamais. Ce qui fait peut-être qu'étant toujours ruinés par le guichet anonyme, nous n'avons avec cela rien de beau.